Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la rentrée, vous savez ce moment magique où on réalise que on va devoir remettre un réveil. Et oui, c'est terminé les grasses matinées, les après-midi devant Netflix, mais pas de panique, je suis là pour vous aider à réussir votre rentrée sans trop de stress. Alors attrapez un petit carnet ou votre téléphone si vous êtes un petit peu plus digital et c'est parti. Premier conseil et pas des moindres, vérifiez son emploi du temps. Parce que oui, arriver en avance mais dans la mauvaise salle, c'est un classique. Notez les salles et les horaires pour éviter de vous perdre et si tu es un petit peu plus tête en l'air, une petite capture d'écran fera l'affaire. Incroyable mais ça rime en plus. Quand on dit se préparer à l'avance, ça veut dire aussi préparer son sac la veille. Carnet, stylo, ordinateur et surtout ta carte étudiante. Parce que se faire refouler le jour de la rentrée, ça pique un petit peu. Mettez tout ce dont vous avez besoin dans votre sac, y compris votre dose de motivation. Bon, votre café ou votre snack, ça marche aussi. Et puis, parlons de tenue. Préparez votre tenue Girl Power la veille parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver le matin à hésiter entre un jean confortable et la tenue un petit peu trop stylée. Et finir par tout balancer sur son lit en râlant bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Le but c'est d'être à l'aise, d'être stylée et d'être prête à concourir le monde ou du moins de survivre à cette première journée. Allez ma biche, c'est l'heure de se coucher. Oui, je sais, un dernier épisode de ta série préférée est tentant, mais demain tu seras plus zombie qu'étudiant si tu ne dors pas assez. Alors on éteint tous les écrans et on file au lit pour une bonne nuit de sommeil. Parce qu'à 8h du mat, il va falloir être beaucoup plus réactif qu'une machine à café, ça je te l'assure. Ne me demande pas pourquoi une machine à café, j'avais que ça comme comparaison dans la tête. Le matin de la rentrée, un bon petit déjeuner s'impose. Parce que si vous pensez que vous pouvez vous passer de nourriture jusqu'à midi, spoiler alerte, c'est une mauvaise idée. Un bol de céréales ou un fruit et hop, vous êtes prêt à affronter cette journée. Un bowl cake, des pancakes dans le cas où vous soyez plus gourmande. Et non, un café seul ne compte pas comme un petit déjeuner, même si je sais très bien que c'est votre meilleur ami. Un petit déjeuner équilibré vous aidera à démarrer la journée avec beaucoup d'énergie et surtout à rester concentré jusqu'au déjeuner. Prévoyez d'arriver un peu en avance sur le campus pour éviter le stress lié aux éventuels retards. Ça vous évitera de courir partout dès le premier jour. Et ça vous permettra aussi de repérer les lieux et de trouver vos salles de cours plus facilement. Bon, si t'es toujours chez tes parents comme moi, c'est l'occasion de planifier ton trajet à l'avance. Parlez aux gens, même si ça vous semble bizarre. Tout le monde est un petit peu nerveux, donc c'est l'occasion de briser la glace. En plus, je suis sûre que vous pourriez vous faire des amis en demandant seulement salut, tu sais où est la salle 205 ? Bon, spoiler, ils ne le sauront pas plus que toi, mais tu auras ouvert une discussion. Même si les premiers cours peuvent paraître introductifs ou chill, pensez à prendre des notes. C'est le moment où les professeurs donnent les informations clés comme les dates de partiels, de vacances, surtout de vacances, et tout ce qui peut être utile. En plus de tout ça, il y a aussi les informations sur le programme, leurs attentes en fonction de leurs cours. Les échéances importantes peuvent être des... Toujours plus, non ? Et les échéances importantes peuvent être précieuses. Donc, notez les informations importantes et organisez-vous pour les jours suivants. Mettez en place une routine dès le début pour faciliter votre adaptation. Si quelque chose n'est pas clair, pose des questions. Pourquoi j'ai pris cette voie-là ? Faut pas chercher des fois. Vous n'avez pas du tout envie de passer les premiers mois à vous dire mais qu'est-ce qu'il avait envie de dire lui ? Mieux vaut être curieux maintenant que perdu plus tard. Et si vous êtes trop timide, dites-vous que d'autres ont aussi la même question mais que comme vous, ils n'osent pas la poser. Super conseil puisqu'on l'entend depuis la 6e et généralement personne le fait. Non mais vraiment c'est trop important de poser la question directement que d'attendre et d'être perdu plus tard. Si vous en avez l'occasion, explorez le campus lors de votre première journée. Sinon, faites une petite visite virtuelle sur le site de l'université pour repérer la bibliothèque, la cafétéria et les bureaux administratifs. Oui! Connaître les lieux vous donneront l'impression d'être chez vous. Ah bah non. Connaître les lieux vous donneront l'impression d'être chez vous ou du moins de ne pas vous perdre à chaque virage. C'est normal d'être un petit peu stressé, mais restez cool. La rentrée, c'est le début d'une nouvelle aventure, donc si vous sentez le stress monter, respirez profondément, tout va bien se passer et rappelez-vous que tout le monde est dans le même bateau. Et si ce n'est toujours pas le cas, il y a le chocolat pour se réconforter, ne l'oublions pas. Pour terminer, fixez-vous des objectifs pour l'année. Que ce soit pour les études, les nouvelles rencontres ou juste ne pas manquer un seul cours à 8h, on y croit. Ces objectifs vous motiveront et vous guideront comme un GPS. Sauf que celui-là ne vous dira pas de faire demi-tour. Mais tu vois le genre.
Et voilà, on a fait le tour des petits conseils pour réussir votre rentrée en beauté. Je sais que la rentrée peut paraître très stressante ou très intimidante, mais rappelez-vous que c'est une opportunité incroyable. C'est le moment de prendre un nouveau départ, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir des choses qui vont vous inspirer et même pourquoi pas de vous surprendre vous-même. Alors respire un bon coup, souris et profite de cette nouvelle aventure qui commence. N'oublie pas que tu n'es pas toute seule dans cette galère, on est tous passés par là, on a tous survécu. Enfin du moins plus ou moins, mais bon, on est toujours là en soi. Si tu as aimé cette vidéo ou si elle t'a permis à te sentir un petit peu plus préparée, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner pour ne rien rater et à partager tes propres astuces et impressions dans les commentaires. J'adore lire vos retours, dit-elle alors qu'elle n'a jamais de retour, donc j'adorerais lire vos retours et pouvoir discuter un petit peu avec vous. Et pour finir, un dernier conseil, sois toi-même parce que c'est ta meilleure arme pour affronter n'importe quelle rentrée. Un petit peu agressif, mais t'as compris quoi. Sur ce, je te souhaite une super année pleine de réussite, de fou rire et de moments inoubliables. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos parce que la série Back to School n'est pas finie. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et que la force du chocolat ou du café soit avec nous. Un gros bisou, bye.